il est 6h25 en ce 18 décembre 2014. Aujourd'hui dans l'histoire, on voyage dans notre histoire tous les matins avec Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Thomas. Alors à quel 18 décembre vous a déposé ce matin votre machine à remonter le temps? Le 18 décembre 1737, le jour de la mort d'Antonio Stradivari, dit Stradivarius, vous savez, le luthier de génie. Il est mort à 93 ans dans sa ville natale, Crémone, en Italie, après avoir fait plus d'1 millier d'instruments de légende. Il en reste 696 aujourd'hui. Le dernier qui est disparu, c'est celui de Ginette Neveu, la grande violoniste morte dans le crash de son Constellation en 49, vous savez, aux côtés de Marcel Cerdan. Sur place, aux Açores, les secours à l'époque ont cherché des débris et notamment ils ont rapporté un archet en or et en écaille. Alors on leur a demandé où ils avaient trouvé cet archet. Eh bien, pendant leur recherche, ils ont entendu quelqu'un gratter du violon dans une petite maison. Alors ils sont entrés, ils ont récupéré le précieux archet, et le violon, leur a-t-on demandé. Oh, vous savez, le violon, il avait l'air si vieux. Attendez, ça veut dire que le Stradivarius avait survécu entre guillemets au crash et qu'ils l'ont abandonné là-bas? Oui, et si en tout cas il s'agissait bien de lui, on ne l'a jamais retrouvé, ça c'est sûr. Une mésaventure il y a 3 ans, nettement moins grave, est arrivée à Alexander Dubach, un autre grand violoniste. Lui habite près de Berne en Suisse. Lors d'un voyage en train, il pose ses bagages et puis avec les bagages, il installe son magnifique Stradivarius qu'on lui a prêté pour une série de concerts. Et arrivé à destination, eh bien, il descend du train et croyez-moi si vous voulez, il oublie le violon. Quand il s'en rend compte, le train a atteint son terminus depuis Bellurite et bien sûr, aucune trace du fameux violon. Je vous laisse imaginer l'angoisse de l'instrumentiste. Finalement, on va retrouver le Stradivarius aux objets trouvés de la gare de Berne. Vive la Suisse! Il y a quelques années, c'était Pierre Amoyal, le violoniste, qui s'était fait voler son violon qu'il avait laissé dans le coffre de sa Porsche, Exactement. si je me souviens bien. Dites-nous, Franck, pourquoi ces violons sont-ils tellement convoités? D'abord parce qu'ils ont une sonorité tout à fait admirable. Alors ne me demandez pas pourquoi, c'est le fruit de tout un ensemble de détails et puis du génie de leur concepteur, bien entendu. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que des violons conçus par d'autres grands luthiers ne soient pas capables d'égaler les Stradivarius. Seulement, à ces violons-là s'attache en supplément la force de la légende et puis toute l'épaisseur de l'histoire. L'histoire, on la retrouve avec vous tout à l'heure à 14h. On parlera de quoi sur Europe 1? Oh, ce sera nettement moins poétique. Aujourd'hui, nous évoquerons le Troisième Reich en compagnie de François Delplat. Au cœur de l'histoire, c'est à 14h sur Europe 1. Merci Franck, à tout à l'heure. Bonne journée.